Grand B. Croissance de la population. La croissance de la population humaine avait été lente jusqu'au XIXe siècle. Avec la transition démographique, cette croissance s'accélère, d'abord au XIXe siècle, en Europe, puis au XXe siècle, la croissance s'emballe car la transition démographique concerne désormais les pays du Sud. Alors qu'il avait fallu 30 ans à la population humaine pour gagner 1 milliard d'habitants entre 1930 et 1960, il ne faut plus que 15 ans de 1960 à 1975. On prévoit aujourd'hui que les humains seront plus de 9 milliards en 2050. C'est le Bureau de la population de l'ONU qui s'occupe de faire des projections pour le futur. L'hypothèse moyenne est celle généralement admise, c'est elle qui prévoit 9,5 milliards d'habitants en 2050. Cependant, si la natalité diminuait moins vite que prévu, l'hypothèse haute pourrait se produire. Si au contraire, la natalité diminuait plus vite que prévu, c'est alors l'hypothèse basse qui pourrait être atteinte. Le phénomène de la transition démographique que nous avons étudié en histoire pour l'Europe au XIXe siècle est donc celui qui se produit dans les pays du Sud au XXe siècle. Comme nous l'avons vu, dans la phase 1, l'accroissement naturel augmente, puis dans la phase 2, il diminue tout en restant important à cause de la baisse de la natalité. Aujourd'hui, les taux de fécondité sont très variables dans le monde. Le taux de fécondité est le nombre moyen d'enfants par femme en âge de procréer. Ce qu'on appelle le seuil de renouvellement des générations est établi à 2,1 enfants par femme, il s'agit d'une moyenne bien sûr. En dessous de ce seuil, la population du pays diminue. Nous voyons sur cette carte que les taux de fécondité sont surtout très forts en Afrique et notamment dans l'Afrique subsaharienne. Cette carte montre l'état d'avancement de la transition démographique dans le monde. Vous pouvez la retrouver dans votre livre à la page 20. Comme nous l'avons vu sur la carte précédente, l'Afrique se distingue par une forte croissance démographique liée à son fort taux de fécondité, alors que la plupart des autres pays du Sud ont une croissance qui se réduit car leur transition démographique est en voie d'achèvement. Cependant, la croissance demeure forte en Asie du Sud. C'est ainsi que les évolutions prévisibles sont très différentes selon les continents. Alors que l'Asie, qui est le continent le plus peuplé, va voir sa croissance se tasser et donc sa population diminuer dans la seconde moitié du XXe siècle, on voit que l'Afrique va continuer son explosion démographique. On peut voir aussi que l'Europe va voir sa population diminuer légèrement, alors que l'Amérique du Nord continue à connaître une faible augmentation. Grand C, les défis de la croissance démographique. Cette croissance démographique génère de nombreux problèmes. On peut voir par exemple ici en arrière-plan la photo d'un train de banlieue surpeuplé en Inde. Un des premiers problèmes liés à la croissance démographique est la croissance urbaine. On voit ici deux photos satellites prises par le satellite Landsat de Shenzhen en Chine. La première photo, prise en 1979, fait apparaître surtout de la végétation en vert. Les zones en grisé représentent les zones urbanisées. La deuxième photo, prise en 2007, montre que les zones urbanisées ont largement gagné le terrain. Qui plus est, on peut même voir que le long de la côte, des terre-pleins artificiels ont été construits pour accommoder la croissance de la ville de Shenzhen. De même, la ville de Manille dans les Philippines, prise ici en photo en 1989 puis en 2012, a connu elle aussi une très forte croissance, comme on peut le voir avec les zones en grisé qui ont gagné énormément de terrain entre les deux photos. Alors que depuis des millénaires, les humains étaient essentiellement des ruraux, aujourd'hui ça n'est plus le cas. C'est en 2009 que les deux courbes se sont inversées. Désormais, la population urbaine augmente plus rapidement que la population rurale et on prévoit même que la population rurale va diminuer sur Terre à partir de 2025. En effet, comme en Europe au XIXe siècle, les pays du Sud connaissent un fort exode rural qui amène de plus en plus de personnes à vivre dans les villes, d'où l'explosion urbaine dont nous avons parlé.
La carte que nous avons ici montre la croissance urbaine par heure pour des villes dans le monde. On voit par exemple que la ville de Mexico gagne 22 habitants en moyenne à chaque heure. Mais on voit que la croissance urbaine est surtout importante en Asie, où une ville comme Mumbai gagne en moyenne 51 habitants par heure, ou à Delhi 79 habitants par heure. Elle est très forte aussi en Afrique, notamment à Lagos, qui est la capitale du Nigeria. C'est pourquoi cette carte qui montre les perspectives de croissance des différentes agglomérations mondiales nous montre une croissance très importante prévue pour 2025, notamment dans les villes africaines et dans les villes asiatiques, notamment en Asie de l'Est et du Sud-Est. Un autre aspect de la croissance démographique est l'augmentation du nombre de consommateurs liée à l'élévation du niveau de vie, qui est une bonne chose. On voit ici par exemple que le nombre de consommateurs en Asie augmente énormément, alors qu'il reste stable en Europe et en Amérique du Nord. Ce phénomène est lié à la forte croissance de la population asiatique et surtout de la classe moyenne. Classe moyenne qui se développe notamment très vite dans les pays émergents. On voit ainsi que les États-Unis, qui traditionnellement avaient toujours été le pays possédant le plus d'automobiles, ont été dépassés par la Chine. Il y a aujourd'hui en Chine davantage d'automobiles qu'aux États-Unis. On voit aussi qu'en Inde, l'augmentation du nombre d'automobiles est importante. Là encore, l'accroissement du nombre d'automobiles est lié à l'élévation du niveau de vie et à l'augmentation numérique de la classe moyenne. Hélas, plus on consomme, plus on produit de déchets, et ces déchets sont parfois très difficiles à gérer, notamment dans les pays du Sud qui manquent des infrastructures nécessaires. Le graphique sur la diapositive à droite montre la quantité de déchets produites par jour dans le monde. Aujourd'hui, nous produisons en moyenne dans le monde 4 millions de tonnes de déchets par jour. Pour le futur, plusieurs projections sont faites. La courbe en bleu montre l'évolution si nous continuons à produire des déchets à peu près de la même façon qu'aujourd'hui. La courbe grise montre ce qu'il pourrait se passer si les humains s'améliorent dans le recyclage des déchets. La courbe rouge, au contraire, est une hypothèse pessimiste. D'une manière générale, ces trois graphiques tirés de la page 21 de votre manuel montrent que la croissance démographique génère des besoins croissants en nourriture, en eau et en énergie. Le premier graphique montre l'évolution estimée de la consommation alimentaire et nous voyons que cette consommation alimentaire va augmenter surtout en Afrique, mais aussi en Asie. De la même façon, on voit dans le troisième graphique qui concerne les besoins en énergie que les pays du Sud vont dépasser les pays du Nord, alors qu'auparavant c'était les pays du Nord industrialisés qui consommaient le plus d'énergie. Le graphique du milieu montre que de plus en plus de personnes seront affectées par les pénuries en eau. Un autre problème lié à la croissance démographique est celui du vieillissement de la population. En effet, avec la fin de la transition démographique, la natalité diminuera et l'espérance de vie augmentera, ce qui est une bonne chose, mais de plus en plus de personnes âgées devront compter sur moins d'enfants et de jeunes pour s'occuper d'eux dans leur vieil âge. À droite sur la diapositive, nous voyons l'exemple de la Chine avec la pyramide des âges telle qu'elle apparaissait en l'an 2000, avec des classes d'âge adultes en nombre important et des irrégularités liées à différents événements historiques. On y voit aussi la baisse de la natalité avec des enfants moins nombreux liés à la politique de l'enfant unique.